Bonjour chers amis et bienvenue à notre programme de santé. Nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la consommation de l'alcool. Et pour cela, nous avons notre invité, Dr Roger Camara, qui est encore avec nous ce matin. Bonjour docteur, Bonjour. bienvenue. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tendance à vouloir consommer de l'alcool? Merci. Je pense que ce matin, nous parlons d'un thème important, la consommation de l'alcool. Sachez que l'alcool, à lui seul réuni, presque, il fait autant de dégâts que toutes les autres réunies, à lui seul, toutes les autres drogues réunies. Donc, ce qui nous pousse aujourd'hui à consommer de l'alcool, c'est que comme toutes les autres drogues, il y a cette dépendance que l'alcool crée. Dès qu'on commence à en prendre, il y a toujours ce besoin de vouloir en prendre. Et on voit aujourd'hui, il y a une publicité qui est derrière l'alcool, qui font que les jeunes gens ont tendance à vouloir en consommer parce qu'on pense que derrière, on pense qu'il y a une sensation de bien-être, c'est associé à la fête, à la joie, donc au plaisir. On pense qu'il faut y aller. Et l'autre chose, on voit que chez nous, il y a aussi ceux qui sont victimes de déception ou la perte d'un parent ou d'un choc, d'un traumatisme. Ils ont beaucoup plus tendance à pouvoir se consoler en se donnant à de la consommation d'alcool qui malheureusement peuvent leur amener après un peu plus loin parce qu'après il est difficile quand on commence de savoir s'arrêter, d'arrêter et de revenir comme on était avant. Et il est difficile à cause de la dépendance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, en fonction des endroits où nous sommes, il y a beaucoup d'autres situations qui peuvent nous pousser à consommer de l'alcool. Mais dans tous les cas, je pense que nous devrons savoir que c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce qu'il y a de meilleur dans notre vie, parce que cela n'est pas sans conséquence, comme peut-être nous allons le voir tout à l'heure. Alors, à partir de quel moment peut-on considérer que quelqu'un a des problèmes avec l'alcool? On parle d'être D'être alcoolique. alcoolique. Oui, généralement, on pense que on est alcoolique à partir du moment où l'alcool peut impacter sur trois choses. La première, c'est notre santé. Généralement, dès qu'on commence à avoir des problèmes de santé qui sont liés à la consommation de l'alcool, à partir de ce moment, on peut penser qu'on a un problème, soit on peut penser qu'on est alcoolique. La deuxième chose, c'est nos relations avec les relations interpersonnelles. Si nous commençons notre consommation d'alcool commence à impacter nos relations, soit avec notre épouse à la maison ou avec les enfants ou avec les autres, là, on doit se dire que l'alcool commence à nous causer de sérieux problèmes. Et le troisième élément, c'est le travail. Si au bureau, on est plus productif, on n'arrive plus ou on arrive en retard au travail, ou même quand on est là, on n'arrive pas à faire notre travail correctement, à partir de ce moment, il y a un problème. Donc, je pense que généralement, pour dire que quelqu'un a des problèmes avec de l'alcool, c'est soit quand la personne n'arrive plus à faire son travail comme il le faisait avant, ou qu'il a des problèmes avec son voisinage, des problèmes relationnels avec son voisinage, ou des problèmes de santé. Dès que on a un de ces trois éléments, on ne va pas attendre que les trois soient réunis. Dès qu'on a un de ces trois éléments, on peut se dire qu'on a un problème, un sérieux problème avec l'alcool. Mhm. Alors, des problèmes de santé, vous venez d'en parler. Quelles sont les conséquences de la consommation d'alcool sur notre santé? Évidemment, les conséquences de la consommation sur la santé, je pense qu'elles sont nombreuses. Déjà, au niveau du système nerveux, euh, les alcooliques, c'est ce qui prennent de l'alcool. Euh, on voit la majeure partie des accidents de la circulation. Quand vous allez rechercher la cause de ces accidents de la circulation qui coûtent la vie aux gens, euh,
très souvent, vous verrez une part, la responsabilité de l'alcool dans ces accidents de circulation. Parce que pourquoi? Quand on consomme, l'alcool fait qu'on est plus vigilant comme on devrait l'être avant. Notre attention, notre vigilance, tout cela est impacté par la présence de l'alcool. Pour ne parler que du système nerveux. Maintenant, si on va ailleurs, on regarde par exemple au niveau digestif. La consommation d'alcool peut irriter l'estomac au point où on peut avoir des ulcères. Donc, et toujours au niveau digestif, on peut avoir de l'ulcère. La prise d'alcool aussi est associée généralement à une non-absorption, c'est-à-dire quand vous prenez de l'alcool, l'alcool empêche ou diminue l'absorption de la plupart des vitamines que vous prenez. Donc vous pouvez manger des aliments qui sont riches en vitamines, mais en même temps, si vous prenez de l'alcool, l'alcool va empêcher l'absorption de ces vitamines et des sels minéraux. Donc cela peut impacter aussi sur votre santé. En dehors de cela, on voit que l'alcool aussi, par exemple au niveau du foie, ce que l'alcool fait, c'est qu'il détruit les cellules du foie progressivement et à la longue, cela peut conduire à la cirrhose. Bon, je pense que c'est ce qui entraîne, c'est vrai. Certains sont conscients de cela, certains ne le sont pas. Mais sachez que quand vous prenez de l'alcool, cela peut vous amener à la cirrhose si vous n'arrêtez pas. Et on voit malheureusement, même chez les dames qui sont en état de grossesse, qui ont un enfant euh, et qui consomment, cela peut impacter sur la croissance de l'enfant, sur l'intelligence de l'enfant. C'est des enfants qui peuvent être arriérés, qui vont avoir des problèmes mentaux. Donc, on voit que même à ce niveau, l'alcool a fait des dommages très sérieux sur les bébés bon, sur le fœtus ou l'embryon qui se développe au niveau de leur mère. Donc, nous disons à ces femmes que cela n'est pas sans conséquence. Vous allez non seulement détruire votre vie et la vie du futur nouveau-né qui vient, je pense qu'il y a de quoi réfléchir au niveau des dames qui sont en état de grossesse et qui continuent de prendre l'alcool. Et l'autre chose aussi, on voit même au niveau du système immunitaire, ce qui se passe, c'est que l'alcool va détruire ces cellules du système immunitaire, ces cellules qui sont censées nous défendre contre les agressions. On voit malheureusement que l'alcool aussi va impacter au niveau de ces cellules et affaiblir notre organisme et nous rendre beaucoup plus susceptibles à développer des infections ou des maladies. Et l'autre élément aussi qui est important dans la consommation d'alcool, parce que l'alcool, ce n'est pas évidemment de l'alcool comme seul. Il y a beaucoup de calories dans le vin, beaucoup de calories dans l'alcool. Et cela va contribuer à vous aider, à vous donner, presque chaque année, des études ont montré pour ceux qui prennent de l'alcool régulièrement, ils peuvent prendre 7 kilos par an. Donc, je pense que les conséquences de la consommation de l'alcool, elles sont nombreuses et il faut absolument penser à ces conséquences avant de commencer à prendre son premier verre d'alcool. Parce qu'après, si on se met dedans, il est toujours difficile d'arrêter. Les conséquences qui sont nombreuses et néfastes pour notre organisme. Mais il y a des gens qui disent que la consommation d'alcool modérément est bon pour la santé. Y a-t-il des bienfaits à la consommation d'alcool? Oui, consommation modérée. À cela, moi, je vais vous poser une question. Je ne sais pas, est-ce que vous serez à l'aise quand vous allez prendre votre prochain vol, qu'on vous dise que votre pilote il a pris 1 ou 2 verres d'alcool? Je ne sais pas, est-ce que vous serez vraiment chaud, vous serez prêt à prendre le vol avec un pilote qui a pris de l'alcool? Je ne sais pas. Certainement pas. Donc c'est pour dire que c'est vrai, et je pense que c'est les scientifiques même qui nous induisent peut-être en erreur en nous disant que oui, de petits verres d'alcool, ça ne fait rien. Mais il a été prouvé même avec les doses autorisées, c'est-à-dire les 0,02% d'alcoolémie qui sont autorisées dans le sang. La vigilance, des études ont montré que la vigilance peut être touchée.
Donc, même si on conduit avec de faibles doses, on est susceptible de faire des accidents et d'en mourir. Donc, l'autre chose que le monde scientifique, les scientifiques disaient, c'est qu'au niveau de l'alcool, il y avait des substances qui étaient a priori, soi-disant, qui pouvaient aider à la santé du système cardiovasculaire. Mais il faut dire que ces substances dont les scientifiques vantent les mérites pour encourager les gens à prendre de l'alcool, ces substances, on peut les retrouver par exemple dans du raisin frais ou du jus de raisin. Et je ne vois pas d'obligation, l'utilité d'aller coûte que coûte prendre de l'alcool en se disant que oui, je vais trouver les substances et ces substances ont un rôle protecteur sur mon système cardiovasculaire. À cela, si vous pensez à ça, je vous encouragerai peut-être de prendre un verre de jus de raisin ou d'acheter du raisin et mangez-en. Vous allez trouver de quoi fortifier, de quoi aider un peu votre système immunitaire, mais de ne pas se donner à la consommation d'alcool. Parce qu'après, la limite entre consommer modérément et aller au-delà, c'est à peu près, quand vous commencez, c'est un peu difficile de se limiter. C'est comme celui qui fume. Après, il est difficile de dire que voilà, je vais me limiter à ça. On a envie de prendre un peu plus. Donc, moi, je ne vous encourage pas à prendre modérément. Il ne faut pas prendre. Si vous n'avez jamais pris d'alcool, ce n'est pas le moment de commencer à en prendre parce que vous pouvez tomber dans la dépendance et cela peut nuire de manière très importante à votre santé. Donc, il est inutile d'en commencer si vous n'avez jamais pris. Et si vous avez commencé à prendre, peut-être que c'est le moment d'arrêter. Il ne faut pas continuer. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui sont dépendants? À ceux qui sont dépendants, je pense qu'il y a il faut qu'ils trouvent de l'aide. Parce que dès qu'on tombe dans la dépendance, je pense qu'il ne faut pas être prétentieux. Ça veut dire qu'en ce moment, de nous-mêmes, on ne peut plus. Il faut aller consulter. Il y a des centres, il y a des endroits où il y a des professionnels qui s'y connaissent, qui peuvent vous aider à lutter et à arrêter de boire. Et il faut consulter cela. Et je pense que de vous-même, il vous sera difficile d'arrêter. Et c'est ceux qui sont dépendants, moi, je les encourage d'aller voir les spécialistes qui pourront leur aider à pouvoir arrêter. Parce que quand on arrête, on peut facilement récupérer de tout. On peut récupérer, on peut éviter déjà d'aller dans la chronicité ou de développer une cirrhose qui peut peut-être à la longue nous coûter la vie. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour ceux qui ont des problèmes. Consultez un spécialiste qui vous aidera à sortir de cette dépendance. Docteur, je crois que nous l'avons bien compris. L'alcool est un produit néfaste pour notre santé. Alors, veillons à éviter d'en consommer. Merci beaucoup et merci, docteur. Je vous en prie. À bientôt.